cet organisme, pour moi, ça représente vraiment le regroupement de plusieurs personnes qui ont passé avant moi, qui ont vécu l'expérience. Pour moi, c'est un organisme qui travaille très fort pour aider les gens qui sont en mobilité réduite. Donc, c'est des gens qui se sont regroupés ensemble pour se donner des services pour une meilleure autonomie. C'est l'endroit où est-ce que tous les blessés médulaires peuvent échanger entre eux. Que ce soit pour l'intégration du niveau blessé médulaire, que ce soit pour la défense des droits, l'employabilité. C'est une bouée de sauvetage pour les blessés médulaires. L'association permet de donner un coup de pouce à ces gens-là pour sortir souvent de l'isolement, de l'exclusion sociale et de les aider avec beaucoup d'écoute, des conseils, une belle structure à les mettre dans une direction qui va leur permettre très souvent d'atteindre des objectifs qu'eux soit ne voient pas ou qui ont de la difficulté à atteindre. Pour un chercheur, l'organisme est très important parce que c'est une entité qui permet de sensibiliser la communauté aux problèmes des personnes qui ont une blessure médulaire. Avoir un point de référence pour être capable d'aller chercher de l'information. Que ce soit au niveau de leur logement, que ce soit au niveau du stationnement, que ce soit au niveau de toutes les sphères de la vie, l'association est là pour ça. Donc c'est vraiment ça, c'est une famille qui est là pour vous aider. La part la plus importante, je dirais, c'est d'amener les gens premièrement à une autonomie, mais c'est d'améliorer la qualité de vie des gens qui sont blessés médulaires. Ça permet vraiment de s'exprimer sur la place publique, de faire valoir nos besoins, nos opinions. Donc c'est vraiment un moyen de représentation pour moi principalement. Malgré que l'association a grand besoin d'argent pour continuer le bon travail qu'ils font, qui ont besoin de ressources pour offrir à leurs membres, c'est pas le but premier, c'est pas de faire de l'argent. Le but premier, c'est d'aider. C'est bien de pouvoir redonner un peu à une personne en besoin et sachant qu'on peut réellement changer une qualité de vie. En fait, la part la plus importante, c'est vraiment, je pense, le vécu, l'expérience. Je dirais la présence auprès des gens. C'est toujours d'apporter de l'aide à des gens qui sont bien souvent mal outillés, mal informés, qui se retrouvent souvent dans des situations où ils ne savent pas comment trouver des solutions à des situations qui sont difficiles. Un endroit où est-ce qu'on peut téléphoner pour n'importe quelle circonstance, où est-ce qu'on se sent un peu débordé, où on peut avoir des conseils par des gens qui vivent ou qui ont déjà vécu la même situation que nous. Puisqu'il y a des gens qui travaillent là qui sont handicapés comme nous, donc c'est plus facile pour eux de comprendre. Pour plusieurs, ça leur permet justement de passer outre leurs conditions et de voir en soi que la vie, avec certaines limitations certes, peuvent apporter beaucoup et permet dans certains cas même de surpasser certaines limitations physiques qu'on peut avoir. C'est vraiment la capacité de cette association-là à aider la recherche par l'obtention de fonds dans le domaine. Donc, d'avoir un réseau, d'avoir des gens qui sont là pour nous aider dans les inquiétudes qu'on a au quotidien, ben c'est extrêmement important. Je pense que le meilleur mot pour décrire Méo Québec, pour moi, c'est le partage. Pour moi, c'est la recherche. Et la recherche et le soutien. Solidarité. Le mot qui représente le mieux Méo Québec, c'est familia. Humanité. Solidarité et action. Le 911, si on veut. L'appui, c'est pour moi le plus important. Moi, c'est la présence d'un conseiller qui est handicapé, qui est sur place. En fait, le mot, je crois, le plus significatif, c'est l'autonomie. En fait, on pourrait dire réinventer l'autonomie parce que ça permet aux gens, justement, d'être autonomes. Donc, quand les gens viennent à l'association, on les accompagne, on leur permet vraiment de tout réintégrer puis d'avoir une vie, que je dirais en guillemets, normale, donc de revoir la vie qu'ils avaient.